Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la plante de la semaine et cette semaine j'ai décidé de vous parler de ce Hoya. Le Hoya, c'est une plante qui fleurit. Alors moi c'est le premier que j'ai, je vous avoue que j'ai pas encore énormément de recul dessus, bien que j'ai un petit peu commencé à comprendre comment il fonctionnait. Je l'ai pas encore vu fleurir pour le coup puisque je l'ai pas eu il y a très longtemps. En fait je voulais une plante tombante et en allant à Plantes pour tous on m'a conseillé en fait cette jolie plante qui est sympa. Donc on peut mettre un tuteur et elle va grimper ou bien sinon elle tombe, voilà. Du coup moi j'ai décidé de la garder tombante pour le moment, mais je pense que je vais mettre un tuteur pour cette... pour celle-là, je sais pas encore. je sais pas encore. Dites-moi vous, si vous avez un Hoya, est-ce que vous avez mis un tuteur ou si justement vous préférez le laisser tomber. Dites-moi tout en commentaire. Donc on va parler de cette plante aujourd'hui. Donc le Hoya, il est pas très compliqué à garder. Il faut une température entre 15 et 25 degrés, ce qui est relativement large on va dire et pratique pour nos intérieurs. Niveau luminosité, on va choisir une pièce très claire avec une belle luminosité, mais attention, pas de soleil direct, ça risquerait de brûler ses feuilles. Niveau arrosage, on va l'arroser dès qu'on voit que le terreau est à peu près sec sur 2-3 cm. On m'a conseillé carrément de la bassiner en fait, donc je vous partage ce qu'on m'a conseillé quand je l'ai acheté. Donc on va faire ça du printemps à l'automne et en hiver on va réduire un petit peu l'arrosage, donc on laissera un petit peu plus sécher le terreau. Niveau fertilisation, vous pouvez apporter un petit peu d'engrais tous les mois au printemps et en été. Ce qu'il faut savoir niveau entretien, déjà c'est une plante qui fleurit, alors si vous voyez qu'elle ne fleurit pas, c'est peut-être qu'elle manque de lumière ou que vous avez coupé les branches qui tenaient ses feuilles. Donc ça va repousser et si c'est un manque de lumière et si vous n'avez rien coupé, eh bien trouvez une place plus lumineuse chez vous. Ensuite niveau rempotage, je vous conseille de faire uniquement un surfaçage au printemps si vous ne voyez pas que les racines débordent. Donc vous changez juste la terre en surface sur 5 cm et vous la remplacez par du terreau nouveau. Et si vous voyez que les racines débordent, là vous pouvez rempoter donc dans un pot un petit peu plus grand. Aussi, comme c'est une plante qui fleurit, lorsque il y a des boutons, lorsque c'est en fleurs, on ne bouge pas la plante, on ne la bassine pas entièrement non plus. Faut vraiment faire attention à ne pas trop la perturber. Donc veillez bien à ça. Et une fois que les fleurs commencent à faner, ne les coupez pas, laissez-les tomber naturellement et ne coupez pas les branches pour qu'elles puissent refleurir l'année suivante. Si vous voyez que les feuilles commencent à noircir, c'est sûrement dû à un excès d'eau ou bien à un petit coup de froid. Donc laissez bien sécher le terreau et voyez si la pièce n'est pas trop froide. Il faut vraiment une pièce entre 15 et 25 degrés. Il y a plusieurs types de Hoya avec des feuilles et des fleurs différentes. C'est vraiment une plante hyper sympa et hyper intéressante à avoir chez soi. En tout cas moi je suis ravie, j'ai hâte de la voir fleurir et peut-être que si je trouve que c'est cool, et peut-être que j'en prendrai d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des Hoya, quel type de floraison ils font, etc. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. En tout cas on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas les louper. À très vite, salut!